نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الشيخ رحمه الله: فإذا نظرت في حال هاتين الطائفتين من الأئمة رحمة الله عليهم لم تجد أن المفسقين يصفون المكفرين بأنهم خوارج، كذلك لم تجد أن المكفرين يصفون المفسقين بأنهم مرجئة. نعم. Donc le cheikh dit ici, si tu regardes ces deux groupes des imams, donc là le cheikh est en train de parler du cas ou bien de la divergence qui est tolérée. Ok? La divergence qui est tolérée. Dans cette divergence qui est tolérée, on peut voir que l'autre est en erreur. Ok? Mais on ne va pas le traiter d'égaré. On ne va pas quoi? On ne va pas s'acharner sur lui, faire une mise en garde contre lui. Car c'est une divergence qui est quoi? Qui est tolérée. Et le cheikh a donné l'exemple, ou il a donné des exemples. Parmi ces exemples, il a donné le cas du tartib dans les ablutions. Ensuite, il a donné l'exemple de celui qui délaisse sa prière par négligence. Donc, après avoir cité donc les deux positions sur la question de celui qui délaisse la prière, il a dit, si tu regardes ces deux groupes-là d'imams, qu'Allah leur fasse miséricorde, tu ne trouveras pas que ceux qui disent que celui qui délaisse la prière est pervers, mais pas mécréant. Tu ne trouveras pas qu'ils disent que ceux qui disent que celui qui délaisse sa prière par négligence est mécréant sont des khawarij. De même, tu ne verras pas que ceux qui font le takfir de celui qui délaisse sa prière ceux qui disent que celui qui délaisse la prière est pervers et non mécréant, tu ne verras pas qu'ils disent qu'il est, ou bien qu'ils sont, que ce sont des murji'a. Naam. Sauf les Haddadiyya. Les Haddadiyya aujourd'hui, ils attaquent les gens qui ne déclarent pas mécréant celui qui délaisse quoi? La prière. Ils le traitent de murji ou bien ils disent qu'il est dans l'irja. Soit disant que non, ils ont un salaf. Alors qu'ils n'ont pas de salaf. En dehors d'eux, des khawarij qui, n'est-ce pas, qui taxent les gens de la sunna, de murji'a ou d'irja. Ils accusent d'irja parce qu'ils ne rendent pas mécréant celui qui délaisse la prière. Naam. Donc le cheikh dit ici pourquoi, c'est-à-dire pourquoi ceux-là n'ont pas traité ceux-là de khawarij et pourquoi ceux-là n'ont pas traité ceux-là de murji'a. Naam. Naam. Le cheikh dit car chacun a des preuves fortes. Naam. Donc chacun a des preuves vers lesquelles il revient, n'est-ce pas, concernant ce sujet-là. Donc, pourquoi ils n'ont pas traité les autres d'égarés? Parce que chacun a ses preuves. Et l'imam Ibn Nasr, n'est-ce pas, qui est contemporain de l'imam Ishaq, il a mentionné la divergence là. Il a mentionné la divergence dans son livre Ta'zim Qadri Salah. Et il a ramené les arguments de part et d'autre, même si il n'a pas cité tous les arguments. Il a cité quand même des arguments de part et d'autre. Et il a soutenu sa position par rapport au sujet. Il n'a pas dit que non, ceux-là qui ont pris l'autre position, ce sont des murji'a, ils sont dans l'irja, des choses comme ça. Ah. بقي أن نقول هذا العالم الجليل الذي أخطأ في أمر ترونه راجحا أرى أن يناصح وأن يبين له خطأه. نعم. Donc le cheikh dit ici, il reste une chose à dire. C'est quoi? C'est que ce savant noble qui s'est trompé
dans une chose, n'est-ce pas, dont vous voyez que ce qui est juste, c'est votre position, ou dans une chose dans laquelle vous voyez que ce qui est juste, c'est votre position, le cheikh dit, je vois qu'il faut lui donner conseil. Ok? Il faut lui prodiguer un conseil. Donc le savant qui s'est trompé là, même si, voilà, vous voyez que ce qui est rajih, c'est votre position, que le savant s'est trompé, il dit, je vois qu'il faut lui donner conseil. Naam. Et éclaircir son erreur. Il faut lui éclaircir, et il faut lui éclaircir son erreur. Et ça, c'est quoi? Si on a la possibilité. Il y a des cas où on n'a pas la possibilité de parler au savant directement, de lui donner des conseils. Ok? À ce moment-là, si on craint que les gens se fassent tromper ou bien que les gens suivent cette erreur-là, que c'est vraiment une erreur, à ce moment-là, il faut réfuter ça. Ok? On va réfuter cela. Mais il faut vraiment que ça soit une erreur, parce que il y a des gens qui pensent que tel savant est en erreur, alors que non, ce sont eux qui ne comprennent pas. Ce sont eux qui sont en erreur. Donc le cheikh a dit, فإن لم يقبل منكم فارفعوا الأمر إلى علماء أكبر منكم ومنه فإنهم يناصحونه ويبينون له وسوف ترده السنة إن شاء الله تعالى. Le cheikh dit, maintenant, s'il n'accepte pas, donc le cheikh a dit, ce qu'il voit, c'est qu'il faut lui donner conseil. Il dit maintenant, s'il n'accepte pas ça de vous, ok, parce que il se peut aussi que le savant se dise que ces gens-là, ce sont des jeunes, voilà, il peut se dire que ce sont des ignorants, bien des jeunes, ils n'ont pas la science. Sur quelle base ils vont venir dire ici que ce que moi j'ai dit c'est faux, ce qu'ils disent ce qui est vrai. Donc il se peut que le savant n'accepte pas d'eux, ou peut-être à cause de leur usloub, la façon dont ils sont venus, n'est-ce pas, présenter la chose. Bref, en tout cas, quelle que soit la raison pour laquelle il n'a pas accepté, le cheikh dit, ici là, renvoyez l'affaire là aux savants qui sont plus grands que vous et que lui. Ok? Ils vont lui prodiguer des conseils et ils vont lui éclaircir les choses. Ok? Donc si il n'a pas accepté, il faut aller voir les savants qui sont plus grands. Il dit ici, la sunna va donc le ramener à la vérité. Et c'est ça. Il se peut que celui qui vient aussi pour éclaircir la chose, il n'a pas un grand niveau. Ou bien, il y a des bases qui lui échappent. Et donc, quand il va venir pour dire au cheikh qu'il s'est trompé, ou bien pour conseiller le cheikh va en fait le réfuter et il ne pourra pas répondre. Alors que s'il était bien calé, il devait faire quoi? Il devait ramener le cheikh en lui disant que non, ya cheikh, c'est vrai ce que vous aviez dit, mais ce que vous dites c'est vrai, mais les savants éclaircissent que ce que vous dites là, ce que vous donnez comme réponse là, ce n'est pas dans ce contexte-là, mais c'est dans tel autre contexte. Donc, c'est pourquoi il est important de prendre conseil des gens de science, voir les gens de science. Voilà, on estime que tel savant s'est trompé. Est-ce que déjà vraiment c'est une erreur, et aussi comment on peut lui parler par rapport à ça. Ok? Mais bien évidemment, celui qui est bien calé, qui a des bonnes bases, si, n'est-ce pas, il a la possibilité de voir directement le savant,
il va voir le savant pour lui parler, donc tête à tête. Jaïd. Parce qu'il faut aussi savoir que le savant n'est pas infaillible. Il peut tomber dans l'orgueil. Il peut tomber dans quoi? Il peut tomber dans l'orgueil parce que il n'est pas infaillible. Il n'est pas infaillible, c'est un être humain. Et donc, même venir lui donner conseil devant des gens, ou bien il est assis avec 3 personnes ou 4, ou même une seule personne, il se peut qu'il n'accepte pas, qu'il fasse l'orgueil. Donc c'est bien aussi que ça soit tête à tête. Naam. فهذا الإمام الألباني رحمه الله يرى أن فهذا الإمام الألباني نعم رحمه الله يرى أن وجه المرأة ليس بعورة يجوز لها كشفها والشيخ عبد العزيز كشفه يجوز له كشفه يجوز لها كشفه والشيخ عبد العزيز رحمه الله والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يرون خلاف ذلك لكن لم يشنعوا عليه. نعم. Donc le cheikh dit ici, il donne des exemples. Il dit voilà l'imam Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde, il voit que le visage de la femme n'est pas une nudité, qu'il lui est permis de découvrir son visage, donc de montrer ça. Donc, ce n'est pas obligatoire qu'elle couvre le visage. Il dit, et le cheikh Ibn Baz, le cheikh Ibn Uthaymin et le cheikh Mohammed Ibn Ibrahim, donc le cheikh du cheikh Ibn Baz, le cheikh Mohammed Ibn Ibrahim, qui était donc le cheikh du cheikh Ibn Baz, tous voyaient donc le contraire de cela. Donc ils voyaient que la femme doit cacher quoi? Elle doit cacher son visage, elle ne doit pas découvrir cela. Ils disent cependant, ils n'ont pas, n'est-ce pas, ils n'ont pas attaqué, ils ne l'ont pas dénigré. Bon, c'est vrai aussi que il se peut que des savants se réfutent avec un peu de dureté aussi. Ça, c'est connu. Par exemple, Hamoud al-Tuwaijiri, donc le cheikh Hamoud al-Tuwaijiri, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a réfuté le cheikh Al-Albani sur ce sujet-là. Il avait été un peu dur. Et le cheikh Al-Albani aussi l'a réfuté. Il avait été aussi un peu dur. Donc il y a eu vraiment des réfutations un peu dures entre eux. Pourtant, ils s'aimaient et ils se faisaient quoi? Des éloges. Au point où le cheikh Hamoud al-Tuwaijiri a même dit que dénigrer le cheikh Al-Albani, c'est en fait aider, n'est-ce pas, aider les gens à dénigrer quoi? La sunna. Pourtant, il avait réfuté avec quand même de la dureté sur ce sujet-là. Non. Mais bien évidemment, il faut aussi comprendre que ce sujet-là, ce n'est pas un problème du cheikh Al-Albani. Parce que souvent, beaucoup, quand ils traitent la question, ils ramènent ça comme si c'était le cheikh Al-Albani, c'est-à-dire c'est cheikh Al-Albani contre les savants, contre les autres savants. Non. Ça, c'est une divergence qui existe depuis avant même que le cheikh Al-Albani ne naisse. Et j'avais eu un débat comme ça avec un de mes professeurs de tafsir. Il avait ramené la mas'ala là comme si c'était le cheikh Al-Albani. Le cheikh Al-Albani a dit, le cheikh Al-Albani a dit. Des savants réfutés comme ça, le cheikh Al-Albani a dit. J'ai levé ma main, j'ai dit que mais ya cheikh. J'ai dit vous emmenez la question comme si c'est le cheikh Al-Albani, il est le seul en fait qui a eu cette position et c'est lui contre les autres savants. Non. J'ai dit cette masse, le cheikh Al-Albani est venu trouver ça, ça existait déjà. C'est vrai qu'à notre époque, il est celui qui a, on va dire, qui a beaucoup traité la question, qui a beaucoup soutenu la position, mais on va dire, qui a détaillé les arguments et tout ça, de la position de ceux qui voient, qu'il n'est pas obligatoire pour la femme de couvrir le visage. Mais
Ce n'est pas lui, ce n'est pas une position du Cheikh Al-Albani seulement. Pourquoi vous emmenez la mas'ala comme si c'était Cheikh Al-Albani? Vous faites croire aux étudiants que non, c'est le Cheikh Al-Albani qui a contredit ici là. Alors que la question, elle est là depuis. Parce que les gens qui ne connaissent pas, quand ils vont écouter, ils peuvent se dire que voilà, c'est le Cheikh Al-Albani contre les autres savants. C'est le Cheikh Al-Albani contre les autres savants. Tu vas citer des avis des anciens. Mais quand tu arrives sur l'autre position, tu cites seulement le Cheikh Al-Albani, non? Donc, on sait tous qu'en Arabie Saoudite, voilà, la position qui est connue ici des savants, c'est que la femme doit couvrir le visage. وأهل العلم يردون على الشيخ الناصر رحمه الله من غير التشنيع عليه ولا تثريب ولا شطط. Donc le cheikh dit, les gens de science réfutent le cheikh Al-Albani sans exagération, sans le dénigrer, sans le blâmer, sans injustice et exagération. Le Cheikh Al-Albani aussi réfute aussi ceux qui le réfutent sans quoi? Sans dénigrer. Donc le Cheikh Al-Albani aussi a réfuté ceux qui n'ont pas été d'accord avec lui. Exagération, injustice. وكذلك يرى رحمه الله تحريم الذهب المحلق. Bon, concernant la question de la femme, est-ce qu'elle doit couvrir le visage ou pas, c'est un long débat entre les savants, c'est vrai. Mais quand on regarde quand même les preuves, on n'a pas une preuve claire qui montre que la femme doit obligatoirement couvrir quoi? Le visage. Et un point qui est important à comprendre aussi dans cette mas'ala, c'est que c'est ceux qui disent que la femme doit obligatoirement couvrir le visage là. Ce sont eux qui doivent apporter la preuve claire sur ça. Parce que, n'est-ce pas, à la base, les choses sont quoi? Sont permises au niveau de l'habillement, etc. Donc celui qui vient codifier ou celui qui vient dire non, ici là tu ne dois pas t'habiller comme ça, tu dois t'habiller comme ça. Ou bien la femme ne doit pas s'habiller comme ça, elle doit s'habiller comme ça, elle doit mettre ceci. Obligatoirement, c'est lui qui doit apporter quoi? La preuve. Les versets sur lesquels ils se sont basés, il y a tout un débat sur, donc ceux qui disent que c'est obligatoire, sur la compréhension, sur l'interprétation. Il n'y a rien de clair. Il n'y a rien de clair. Non. Parce qu'il y en a qui disent même que la plus belle chose de la femme, c'est au visage. Jusqu'à certains ont, n'est-ce pas, mentionné des arguments vraiment qui ne tiennent pas. La plus belle chose chez la femme, c'est son visage. Donc c'est obligatoire de couvrir ça. Le Cheikh Al-Albani dit, l'homme aussi, on trouve des hommes qui sont très beaux. Il y a des hommes qui éprouvent même des femmes. Parce qu'ils sont très très beaux. Il dit, bon, si c'est ça votre là, il faut dire à l'homme là de quoi? De mettre aussi, de couvrir le visage. Parce qu'il est en train d'éprouver les femmes. Et il a même donné l'exemple, je crois, de quelqu'un qui était très beau. Je ne sais plus c'était à quelle époque là. Hein? Non, c'est pas le prophète Youssouf. Il a donné un exemple là, comme ça, il était très très beau. Vraiment, il éprouvait les gens. Il éprouvait les femmes. Et si on regarde bien aujourd'hui même, on va voir que les hommes aujourd'hui, quand on regarde bien, ils sont plus attirés par quoi? Chez la femme. En réalité, c'est le derrière. En réalité, c'est quoi? Le derrière. C'est pourquoi, si une femme passe, c'est pas le visage qu'eux ils cherchent à regarder. Eux, ils regardent quoi? Son derrière là. C'est pourquoi, même si la femme n'est pas vraiment belle, mais si le derrière là, ça les éprouve vraiment, tu vas voir, ils vont rester là et dire, ah, pas ça. Tu vois? Donc c'est vrai, oui, la femme, le visage, l'homme est attiré, mais
si on regarde bien aujourd'hui le waqi', quand même, on va voir que les hommes regardent beaucoup plus le physique de la femme. Ils regardent beaucoup plus quoi? Son physique. Pire encore lorsque la femme met des vêtements serrés, courts. Alors, c'est pourquoi parfois une femme peut même, elle n'est pas belle, mais à cause de son physique, les hommes vont la suivre. Ça peut être quelque chose de relatif aussi. نعم. كذلك يرى رحمه الله تحريم الذهب المحلق ويستدل له ومن ذكرت من علمائنا وغيرهم لا يثربون عليه ويستدل له ومن ذكرت من علمائنا وغيرهم لا يثربون عليه يقولون أخطأ الشيخ الناصر الألباني في هذا والصواب كذا وهذا بارك الله فيك وهكذا بارك الله فيك. أهل العلم يوقر بعضهم بعضا وقد بينت لكم من قبل الميزان الذي عرفته من كلام أئمتنا وعلمائنا في المخالفة. يوقر بعضهم بعضا. نعم. وقد بينت لكم من قبل الميزان من قبل الميزان الذي عرفت من قبل. نعم. وقد بينت لكم من قبل الميزان. نعم. وقد بينت لكم من قبل الميزان الذي عرفته من كلام أئمتنا وعلمائنا في المخالفة والمخالف فتفطنوا إلى ذلك فليس الأمر على حد سواء. Non, donc le cheikh dit de même le cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, voyait l'interdiction du zahab al-muhallaq, jaïd, donc l'or qui entoure le membre pour les femmes, parce qu'on sait que l'homme n'a pas le droit de porter de l'or, mais la femme peut. Le cheikh al-Albani voyait que la femme n'a pas le droit de porter de l'or qui entoure quoi? Le membre, comme le bracelet ou bien la bague, ok, qui est en or. Il voyait quoi? Ou bien un collier. Il voyait que c'est interdit. Le cheikh dit, il s'argumentait pour prouver cela. Donc il s'est basé, le cheikh al-Albani s'est basé sur des textes pour prouver cela. Le cheikh dit, ceux donc parmi les savants que j'ai cités et d'autres, ils ne blâmaient pas le cheikh al-Albani, ils ne l'attaquaient pas. Mais ils disaient quoi? Cheikh Nasruddin al-Albani s'est trompé, n'est-ce pas, dans cette question. Ce qui est juste, c'est ceci. Il dit, et c'est ainsi, qu'Allah te bénisse. Les gens de science se respectent, n'est-ce pas, entre eux, les uns envers les autres. Ils ont du respect les uns envers les autres. Ils se respectent entre eux. Le cheikh dit, et je vous ai déjà clarifié, ok, je vous ai déjà clarifié la balance que j'ai connue dans les paroles des gens de science, des imams et de nos savants ou de nos imams concernant l'erreur et celui qui se trompe. Le cheikh dit, prenez conscience de cela, et donc la chose n'est pas au même, c'est pas au même degré, jaïd, c'est pas la même chose. Donc il faut faire la différence entre tout ce que le cheikh a cité là, l'erreur, celui qui se trompe, ok. Non, concernant ce sujet là, moi je penche vers l'avis de tous les savants qui ont dit que la femme peut mettre quoi? L'or
qui entoure le membre. Jaïd. Ensuite, le cheikh a dit, deuxième question. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Au prochain dars, on va voir la deuxième question. C'est bon. Oui, ce qui entoure le membre. Donc ça peut être la bague, le bracelet, le collier.